Sire, Majesté, bienvenue à Montréal. Monsieur le Premier ministre du Québec, Monsieur le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Mesdames les ministres, Madame la fondatrice du Centre canadien d'architecture, Madame Lambert, Madame la présidente du conseil d'administration du Printemps numérique, chers dignitaires, universitaires, entrepreneurs, membres de la délégation belge, distingués invités et acteurs de la créativité numérique québécoise et montréalaise, bonjour et bienvenue. C'est avec un grand honneur que nous accueillons aujourd'hui Leur Majesté le Roi et la Reine des Belges, de même que leur prestigieuse délégation dans le cadre du lancement du 5e Printemps numérique. Le Printemps numérique est un événement qui, en 5 ans seulement, est devenu le symbole de la grande créativité de Montréal. Un événement désormais incontournable sur la scène métropolitaine. Je me dois tout d'abord de souligner les liens multiples qui unissent Montréal et la Belgique, notamment sur le plan de la culture, des affaires, du développement urbain et de l'innovation. Par exemple, un conteneur sur 6 qui est manutentionné au port de Montréal a pour origine ou destination le port d'Anvers. Les protocoles d'entente entre nos universités sont multiples. Nos liens culturels sont foisonnants, comme en témoignent les récents échanges d'œuvres d'art entre Bruxelles Mobilité et la Société de transport de Montréal, de même que la collection continue entre le quartier des spectacles et la grande place de Bruxelles. En tant que mairesse, je me réjouis également de la présence de la très dynamique communauté belge établie dans la grande région du Grand Montréal. Sa contribution aux différentes sphères de la société enrichit le tissu social de la métropole. Ce n'est donc pas un hasard si, lors de ma première mission en Europe, en décembre dernier, je me suis rendue à Bruxelles, où j'ai notamment eu l'occasion de rencontrer M. Philippe Cloze, bourgmestre de Bruxelles. Et je veux témoigner à nouveau à nos amis belges notre vive reconnaissance pour ce cadeau original et ambitieux offert à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal à l'automne dernier. La façade de la Grande Bibliothèque de Montréal s'était alors littéralement illuminée, pendant plus d'1 mois avec la projection d'une œuvre interactive retraçant la chute des anges rebelles, le chef-d'œuvre de Bruegel l'Ancien. Mêlant patrimoine et nouvelles technologies, ce cadeau s'inscrit pleinement aux thématiques véhiculées par le Printemps numérique, dont je tiens à saluer la coopération avec la Belgique et sa capitale Bruxelles autour de l'axe de création numérique. Nous nous rassemblons aujourd'hui autour du thème de l'intelligence artificielle et plus largement du numérique, un secteur prioritaire identifié dans toute la nouvelle stratégie de développement économique de la Ville de Montréal. Cette stratégie sera lancée très prochainement dans un contexte où les villes sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important dans le nouvel écosystème mondial, notamment en matière de développement économique. Avec cette nouvelle vision économique, nous souhaitons renforcer les compétences de la main-d'œuvre du secteur du numérique, stimuler la commercialisation des innovations et soutenir l'innovation au sein des entreprises montréalaises. Nous traversons une période charnière. Les nouvelles technologies et les mégadonnées transforment l'économie mondiale. L'intelligence artificielle se retrouvera au cœur de l'économie d'ici 2030 et il est estimé qu'elle contribuera à une augmentation de 14 % du PIB mondial. Montréal est reconnu comme une véritable plaque tournante dans le domaine du numérique, autant du point de vue de la création culturelle de ces entreprises que de ces centres de recherche. Monsieur le Premier ministre a bien justement parlé de la grande contribution du Centre d'apprentissage de Montréal, le MILA, et l'Institut de valorisation des données, tel qu'Ivado, et la présence également de grandes multinationales telles que Google, Microsoft, et qui sont établies à Montréal et qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Montréal a tout récemment été sélectionné pour devenir le siège de la supergrappe canadienne des chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle. On parle de retombées économiques de plus de 16,5 milliards de dollars et plus de 16 000 emplois sur 10 ans. C'est énorme et on s'en réjouit. L'usage des technologies numériques contribue à l'augmentation de la productivité, à l'innovation et à la création d'emplois. Il permet aussi aux instances publiques d'améliorer la qualité des services aux citoyens, comme la Ville de Montréal s'est d'ailleurs engagée à le faire. Mais avec tant de bénéfices, divers enjeux de gouvernance et d'éthique sur l'utilisation des données émergent. C'est pourquoi la conférence d'aujourd'hui sur la gouvernance algorithmique s'avère fort instructive et nous en avons eu un avant-goût.
Et elle s'inscrit directement dans notre volonté de construire des sociétés transparentes et démocratiques à l'ère du numérique. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans notre virage vers une ville intelligente. Je remercie le Printemps numérique et la région de Bruxelles-Capitale pour cette initiative dans le cadre des conférences Intersections du Printemps numérique. Le 5e Printemps numérique débutera la semaine prochaine avec une programmation riche en activités culturelles, en conférences et en événements de nos institutions montréalaises du numérique. La Ville de Montréal est fière de soutenir à nouveau le Printemps numérique cette année. Cet événement est fort important pour Montréal puisqu'il favorise les pratiques émergentes et inédites, mais surtout, il renforce notre positionnement de capitale mondiale de la créativité numérique. Sur ce, je vous souhaite un excellent printemps à tous et à toutes. Bonne conférence.